Donc, je vais donner, excuse-moi, Christian, parce que comme je ne prends pas la parole tout le temps, c'est pour ça que j'ai tenu à partager, à prendre un peu la parole pour dire Non, clairement. s'il te plaît, répète un peu la partie là, vous êtes des trolls. C'est des trolls, là, swear to God. Hein, vraiment, et Oligui est là. C'est le chantre de cette haine. Moi, j'ai écouté. Heureusement, le russe, prépare-moi la VAR. Je sais que beaucoup de Gabonais n'ont pas écouté Oligui dire que j'ai été dans ces pays-là. J'ai vu des gens conduire le taxi. C'était des nationaux. Mais quand moi je vais le faire au Gabon, on crie à la xénophobie. Oligui est lui-même à la manœuvre. Et c'est lui qui nous envoie ces anges des ténèbres venir jeter l'opprobre sur le Gabon. Je vous prends un exemple, le Canada ou les États-Unis, ce sont des pays bénis. Vous savez pourquoi? Il y a une grâce particulière qui accompagne l'œuvre. Je ne dis pas que c'est des pays parfaits, mais je dis que ce sont des pays bénis. Pourquoi? Parce qu'elles restent et demeurent des terres d'accueil. Il y a une bénédiction qui accompagne l'étranger. Même les religions nous prêchent la bénédiction de l'étranger. Il y a une parabole attachée à un étranger. On dit que tu prospéreras comme l'accueil que tu as donné à l'étranger. Et aujourd'hui, vous voulez faire des étrangers le principal coupable de tout ce qui s'est passé? Vous voulez cacher les Gabonais, Gabonaises de père et de mère identifiables qui ont participé à engloutir ce pays, qui sont allés déplacer l'argent du trésor public gabonais dans les paradis fiscaux au point où ils en sont morts. On ne peut même pas se constituer partie civile pour aller récupérer ça. Qu'est-ce que ces étrangers ont à voir là-dedans? Je suis une Gabonaise de l'étranger. J'ai travaillé sans papier. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. C'est un jeune de mon âge qui est né en avril. On n'avait qu'un mois d'intervalle qui m'a donné mon dernier emploi. Un Sénégalais, Cap-Verdien. Il m'a gardé. Pendant que certains de mes frères gabonais voulaient utiliser le fait que je n'ai pas de papier pour m'appeler l'immigration. Les personnes qui m'ont le plus combattu dans ma vie en diaspora, ce n'est pas les étrangers, au contraire. J'ai appris à travailler ici, tressée aux États-Unis. C'est une femme Djoula. Elle est décédée aujourd'hui, Aminata Ouattara, d'Itene, qui m'avait vu que si je ne t'apprends pas à travailler de tes propres mains, tu vas beaucoup souffrir en Amérique. J'ai tressé dans les salons. Ce sont des Sénégalaises, des Guinéennes qui m'ont donné à manger, qui m'ont donné un toit, qui m'ont même hébergé sans me demander le moindre centime. Faites attention à ce que vous faites. Vous êtes en train d'attirer le chaos et la colère de Dieu. Parce que les larmes d'un juste, les larmes du juste, les Gabonais, je vous parle aujourd'hui. Retenez ce que je vous ai dit. Je vous ai prédit que Bertie Vandem, et elle est en train d'indemne. Parce que le Gabon a ratifié des chartes à l'international. Nous sommes un pays qui avons la présidence d'une organisation sous-régionale telle que la CEAC. Nous sommes un pays influent. Et quand quelque chose se passe chez nous, obligatoirement, nous devons rendre compte. On convoque nos représentants. Et je suis persuadée que l'ambassadeur qui siège là ici au Conseil de sécurité des Nations Unies a dû rendre compte devant le consulat général des Nations Unies. Parce que les gens ont vu. J'ai dit à Bertie que tu ne gagneras pas cette guerre. Et je vous dis, j'ai lu un commentaire, c'est comme si tellement quelque chose va s'abattre sur ce pays qu'on est en train de sceller les Gabonais parce que Dieu va tellement frapper que faut même pas que quelqu'un ait compassion pour vous laisser passer. Et qu'est-ce qui va se passer? Les innocents vont en partir parce que toutes les frontières seront fermées pour dire c'est un pays autosuffisant, c'est une puissance d'Afrique, laissez-les se démerder là-bas. Toutes les frontières fermées. Vous allez vous balader dans toute la forêt équatoriale. À soi de God. Je serai assise ici sur le net, comme je suis en train de taper les commentaires sur la situation de Bertie. Je vous ai dit qu'elle n'ira nulle part. Mangongro. On est le camp aujourd'hui, le 23 septembre. Un mois plus tard, on a vu. Bel est mon nom. Kian. Je demande pardon. Oh, monsieur, le président. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Je vais donner la parole à mon frère Ekula. Bertie, on va faire la campagne législative avec toi. Tu deviens notre bouc émissaire pour convaincre les Gabonais encore un peu conscients, même s'ils ne sont que 10, d'aller se battre, aller voter pour ne pas vous laisser passer. Sanction, je dis veto sur l'UDB, le PDG. Et puis, comment on appelle ça, les candidats indépendants parallèles, là, les parachutés de l'UDB, cachés derrière les candidatures indépendantistes, toutes indépendantes, là. On va vous fouetter samedi. Bernard, oui, princesse, tu voulais en ajouter une? Je vais me muter parce que je dois danser. Danser pourquoi? Je dois prendre le pas. Ne partez pas, hein. Je vous organise un spectacle gratuit en live inédit. Pour la première fois,
la chef de la Corée du Nord, je vais danser, rouler les reins. N'est parti nulle part, hein. On va faire la fête. Non, Oui. Christian, prends la parole. Personne ne parle. Prenez mes cœurs orange, tapotez et envoyez les objectifs. Vous les Béninois là, c'est pas la peine de vous cacher dans les commentaires à tassa. Envoyez les lions. Vous avez dit aussi que vous êtes des Ah, milliardaires là-bas. s'ils écrivent aussi à Tassa ici, là, moi, je les bloque. Hein. Vous êtes là, vous. Même chaque roman, petit chaque roman là. Vous êtes serrés, hein, les Béninois. Ils sont là où moi, tu parles bien. Même petit chaque roman, vous n'envoyez rien. Bonsoir, Roger Brown. Tu dis? Je disais bonsoir. Est-ce que je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Non, je sais Bernard, après tu vas prendre. Bernard, ou bien tu veux que je lui donne parce que je sais que tu vas faire un plaidoyer. Non, je vais être bref. Vas-y. Bonsoir. En fait, j'étais même surpris. Je dormais tout à l'heure. J'étais surpris de voir partout. Oh, Bertie. Je dis, oh. Donc, finalement, elle est descendue de ses nuages. Donc, finalement, elle est en mode réalisé. Hein. Finalement, Bertie comprend qu'il y a le buzz et la gloire éphémère des réseaux sociaux et puis il y a le monde réel. C'est pas la Bertie là qui disait « Moi, je ne demanderai jamais pardon, je suis dans mon droit, je suis. » Mais là, tout à l'heure, je suis allé voir là, mais la vidéo d'elle que j'ai vue, mais son visage est complètement décomposé. Elle est effrayée. Yep. Sincèrement, je ne sais pas si vous avez vu comme moi, mais son visage, c'est le visage de quelqu'un qui est effrayé. Et je ne pense pas... On n'est pas encore effrayé. Non, on n'est pas encore effrayé. Elle va être effrayée. Je ne pense pas que ça soit les panels que nous avons fait là qui l'effraient comme ça, mais je pense que derrière, ses patrons ont dû sérieusement lui tirer les oreilles. Lui tirer les oreilles dans le sens où là, soit elle est en train d'entrevoir une radiation, parce que je crois savoir qu'elle était interdite, elle et d'autres interdits de prendre la parole publiquement à travers les réseaux sociaux, mais apparemment elle a rebelloté. Donc, est-ce qu'on ne lui a pas pendu là, peut-être une radiation ou une sanction, ou une nouvelle sanction contre sa mutation? Ou est-ce que tout simplement, à cause des menaces de mort, à cause des violences, et même de cette compatriote gabonaise apparemment qui a été agressée, est-ce que, par exemple, la famille de la personne ne s'est pas retournée contre elle et autres? Bon, je ne fais que spéculer. Mais aujourd'hui, je pense que Bertie est en train de réaliser la bêtise, l'ignominie et l'immaturité de de son geste. Mais au-delà de ça, tout à l'heure, il y a quelques minutes, j'ai fait un post où j'ai réalisé quelque chose, c'est que, je ne sais pas si vous réalisez que depuis 6 mois, le Gabon n'est vu désormais à travers l'international que pour des choses négatives. Il y a moins de 6 mois, on a été raillé à travers le monde entier parce que nous avions perdu des îles avec une bande d'amateurs qui sont partis avec des documents qu'ils n'avaient pas, mais qui pensaient qu'on allait nous donner la paternité de X ou de Y. Il y a quelque temps, on a défrayé la chronique, les journaux internationaux pour une brouille diplomatique à cause d'un intime encore du régime. On a, pour la première fois entendu parler de Brice Clotaire Oligui Nguema qui serait très embêté parce qu'il aurait des audios compromettants par-ci, par-là. Les Africains se sont moqués de nous. Là encore, nous sommes dans une nouvelle brouille diplomatique avec le Bénin à cause, encore une fois, de ces gens proches du pouvoir, de ces petites frappes et qui ont toutes d'ailleurs le même procédé. C'est je sors de nulle part, je fais le maximum de bruit parce que je suis soutenu. Mais les mêmes gens qui te soutiennent, qui t'envoient là, ce sont les mêmes qui te lâchent à la vitesse grand V. Donc, je pense que aujourd'hui, Bertie est en train de réaliser. Elle est en train de réaliser. Mais malheureusement, c'est nous tous qui sommes mal vus maintenant. Parce qu'on ne dira pas que, ah non, hein, c'est pas Rekula, c'est pas Dana, c'est pas tel, c'est pas Nelly, ce sont les Gabonais. Ça va prendre du temps avant de gommer cette image sale là que nous avons depuis plusieurs mois. Je ne sais pas si Oligui, comme on dit, c'est le Nzobu qu'il a, mais vraiment, hein, tout ce qu'il est en train de toucher là, c'est la négativité. Tout. Il a le Nzobu. Non, c'est vrai. Il doit avoir un pagne noir, je ne sais pas. Non, mais permets-moi, juste là, permets-moi 2 secondes. Non, mais j'ai même fini, j'ai fini. Oligui, je ne sais pas s'il faut appeler ça le Nzobu, mais je vous explique. Et je l'ai toujours dit sur mes lives, quand je fais mes analyses. J'ai dit que Oligui est marqué du sceau de la trahison qui s'accompagne
de l'échec. Pourquoi? Parce que le peuple gabonais avait un différend avec le clan Bongo PDG. Et c'était aux urnes de déterminer, de trancher ce problème-là. Il n'a jamais été question que Oligui, qui faisait partie du clan Bongo PDG, qui faisait partie de la Young Team, ce n'était pas à lui de se mettre entre le peuple gabonais et les Bongo, le clan Bongo PDG. Oligui avait la responsabilité de la sécurité d'Ali Bongo, de Sylvia Bongo, de Noureddine Bongo. Il était commandant en chef de la garde républicaine. Il a trahi Ali Bongo. Il a trahi Sylvia Bongo. Mieux, il les a enfermés. Il les a bastonnés. Il a abusé d'eux. Il est marqué du sceau de la trahison. Déjà par rapport à ceux qui ont fait de lui ce qu'il est. Et en plus, il a trahi le peuple gabonais. Parce qu'il a volé l'élection du peuple gabonais. Le peuple gabonais avait choisi Ondosa pour l'alternance dans ce pays. Oligui est venu mentir aux Gabonais qu'il était venu libérer le Gabonais, qu'il était venu mettre par terre le système Bongo PDG, qu'il a très vite fait de ramener aux affaires. Oligui est marqué du sceau de la trahison. Rien de ce qu'Oligui ne fera marchera. Je vous le dis. Voilà pourquoi on a l'impression que Oligui a le Nzoubu. C'est l'échec qui accompagnera Oligui. Rien de ce qu'Oligui fera marchera. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent au Gabon. Si on vous dit le contraire, on vous ment. La Poste Banque, il compte désormais 6 mois sans salaire. Les bourses, il n'y en a pas. L'eau, l'électricité, bientôt 3 ans qu'Oligui est à la tête de ce pays-là. Il n'a pas pu régler ça. Oligui ne va rien régler. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. PDG, UDB. Il se chamaille quoi? On ne sait pas. Tout est mélangé au Gabon. Pourquoi? Parce que la base, la source est fausse. Ce n'était pas Oligui de régler le problème entre le Gabon, entre les Gabonais et leur pouvoir, et leur président. C'était aux urnes. Et les Gabonais, en 2023, ils ont réglé le problème. Ils ont réglé la question du système Bongo PDG en votant pour Ondosa. Oligui s'est mis au milieu et il a décidé de garder le peuple en situation de précarité. Il a décidé de voler au peuple sa victoire. Et c'est ça la malédiction d'Oligui. Il va... Merde. Oligui, il n'ira nulle part. Nulle part. Il a trahi la nation gabonaise. Il a trahi Ali Bongo. Il a trahi Sylvia Bongo. Il a abusé d'eux. Il a trahi Omar Bongo. Parce que ceux à qui il a fait du mal sont ceux qui sortaient des entrailles de celui qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Oligui, tu es maudit. Tu n'iras nulle part. Voilà. C'est calme ici. Je vais peut-être ajouter une chose. Ok, Bernard, après toi, tu donnes à The Best, ok? C'est lui le next. Ok. Par rapport à ce que tu viens de dire, princesse, il y a encore même quelque chose qui est plus grave. Ça fait plusieurs mois que beaucoup d'entités d'État n'ont pas de salaire, la poste et autres, les bourses et autres. Les caisses sont vides. Mais plutôt que de revoir en profondeur la politique qu'il est en train d'exercer, plutôt que de faire des réformes, plutôt que de revoir le train de vie de l'État, non, il va encore endetter le Gabon 2 fois plus, en faisant passer le budget de l'État de 4 300 milliards à 7 000 milliards, sans qu'au préalable, le peuple gabonais ne puisse voir véritablement qu'il y a eu un changement, qu'il y a un bilan du fait que les 2 années précédentes, qu'il avait déjà augmenté le budget de l'État de 1300 milliards. Quand on va prendre de l'argent, on emprunte de l'argent, c'est parce que on sait qu'on va pouvoir, d'une certaine manière, créer des richesses avec cet argent. Il y aura un retour sur le live un peu, investissement. s'il vous plaît. J'ai coupé les commentaires. Vas-y, Christian. Les gens ne Il y t'appellent aura un pas. retour sur investissement. Mais avec Oligui, le peuple est endormi parce qu'on nous amène les vitres de Dubaï pour faire les selfies. C'est ça là, certains nous disent non, voilà le développement. Je vois là de plus en plus les Gabonais filment les fameuses routes en béton.
Les routes en béton, c'est pas mauvais, hein. En France, partout, en Occident, il y a des routes en béton. Mais encore faudrait-il que ça soit des routes vraiment faites, bien faites. Là, les Gabonais, j'ai plein de vidéos, là, comment vous voyez. Les fameuses routes en béton sont en train de se détruire. Des routes qui, pour certaines, n'ont même pas 6 mois. N'ont même pas 1 an, 2 ans pour certaines. Donc, on va là investir énormément, faire des choses qui, en réalité, dans la durée, ne vont pas tenir, mais c'est des investissements dans l'eau. Et encore, c'est pour certaines choses des investissements prioritaires. Les baies de je ne sais trop quoi, les statues de bronze, de quoi. Enfin, bref, je me mute. The Best, vous avez la parole. Ok, bonsoir, bonsoir. Je tiens à vous remercier déjà de me faire partager mon avis par rapport au sujet actuel. Moi, le souci qui se pose, en fait, moi, je voulais mettre un accent particulier sur les pseudo-activistes qui sont quand bien même, parce que moi, je réside en France, hein, qui sont en France et qui passent leur temps à attiser, à encourager la haine sur les réseaux sociaux. Parce qu'à un moment donné, soyons réalistes. Moi qui vous parle, je suis binational, 50-50. Et la reconnaissance que Tu j'ai... as deux origines, tu as deux passeports. Ouais, exactement. Ah, Exactement. d'accord. Et la reconnaissance que j'ai envers le Gabon, c'est une reconnaissance à l'infini. Hein. Je me suis toujours considéré comme un pur produit du 241. Ici, en France, j'ai des enfants, hein, ils sont franchement français. Hein. Mais la nationalité, la seconde nationalité que j'ai fait à mes enfants, c'est celle du Gabon. Hein. Je suis né à Port-Nouveau, moi. Vous voyez? Mais ma mère, elle vit au Gabon depuis 1967, la date de sa naissance. Vous vous rendez compte? Le premier arrivé au Gabon a été mon grand-père, à l'époque de Elf Gabon. Donc, du coup, il s'est marié à une Gabonaise et tout. Et à travers lui, moi, j'ai eu la nationalité par décret. À un moment donné, il faut pas se disperser. Vous voyez ces activistes-là, j'ai plusieurs fois dit ça à certaines personnes. Moi, je suis pas influent, je fais pas dans la politique, mais j'essaye juste de recadrer les choses. Parce que quand tu vas parler, on va dire, ouais, mais est-ce que toi, t'es Gabonais, tu parles en tant que qui? Mais j'estime que dès lors que j'ai le passeport du Gabon, je suis en quelque sorte ambassadeur de ce pays. Moi, qu'est-ce qui a fait en sorte que hier, je puisse, me prononcer sur ce sujet? J'ai mes collègues, parce que moi, je fais les pièces aéronautiques. Mes collègues blancs, hein, vous vous rendez compte, j'ai tellement, et je continue tellement de vanter les mérites du Gabon. C'est mes collègues blancs, vous vous rendez compte, qui viennent avec les vidéos. Mais nous, je me dis, moi, toi, tu parles du Gabon, tout le temps un pays de paix et autres, donc vous êtes des xénophobes comme ça? Je dis, mais tu parles de quoi? Il me montre la vidéo du monsieur qui se fait appeler le général du Mapan en train de jeter, je sais pas quoi, la marchandise d'une tata béninoise. Mais à un moment donné, moi, je suis pour la souveraineté d'un pays. La décision qui a été prise, mais c'est tout à fait normal. À un moment donné, c'est pour protéger l'économie. En fait, il faut encadrer les choses. Mais en fait, même si il va falloir revendiquer quelque chose de cette manière. C'est pas de cette manière. On est tous étrangers sur terre. Moi, je vis aussi en France. J'ai mon logement, j'ai des enfants, mais jamais en aucun cas. Et pourtant, moi, je suis dans une région où vraiment racisme, hein, mais j'ai jamais subi ça. J'ai jamais subi ça. Vous les voyez tous, les réseaux sociaux, ils sont là. Moi, je vois, hein, pas mal là, ils sont là. Ils bénéficient de certaines aides. D'autres, ils disent, ils travaillent autres. On n'a jamais vu leur diplôme. Vous les voyez du matin au soir, ils font des lives. Mais quel boulot ils font? Moi, en quelque sorte, je participe. C'est pas que je me la pète pas, mais je participe d'une manière ou d'une autre à l'économie du Gabon. J'envoie les pièces aéronautiques à la garde républicaine. Hein. J'envoie les pièces aéronautiques. Mais jamais, j'ai toujours vanté les mérites. Dans ma maison ici, c'est le vert jaune bleu. Dans ma voiture, c'est le vert jaune bleu. J'ai, je sais pas combien de collègues j'ai incité à aller visiter le Gabon. Hein. J'ai des preuves, hein, et que je peux faire. Jamais, j'ai jamais, parce que je me suis jamais considéré comme, en fait, pas que, je peux pas dire jamais considéré, je me suis jamais considéré comme un Béninois. Parce que j'ai pas grandi là-bas, mes vacances, moi je faisais Minzik, je faisais OIM, je faisais Bitam. Port-Gentil, moi ma maman, elle a des boutiques, hein, béninoise, elle est toujours au Gabon, à Port-Gentil. Moi je suis un pur produit du 241. Mais moi quand je vois des choses comme ça, en fait, je sais même pas où me positionner. Les gens ils parlent de Akombessi et comment il s'appelle, Oseni. Mais la grande Dana, laisse-moi te dire qu'au Bénin là, on ne les connaît pas. Hein. Si tu demandes à un Béninois qui est Akombessi, qui est comment il s'appelle, Oseni, en fait, on ne saura même pas te dire. À un moment donné, pensez aussi aux personnes qui sont, en fait, des deux côtés, pensez aux personnes qui vivent
au Gabon depuis des années. Moi, ma mère, elle continue à payer la carte de séjour. Hein. Moi, c'est parce que voilà, j'ai la nationalité. Ma mère, elle continue. Ses boutiques, elle paye des patentes, elle paye des taxes. Même si la décision, elle est plus ou moins salutaire. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas attiser la haine comme ça. Est-ce que tu t'es enrôlé de best pour aller voter? Ouais. Moi, je me suis on voit tout le monde sauf l'UDB, non? Non, après, quand tu vas parler, non, moi, on va dire, ouais, tu parles politique en tant qu'équipe. Moi, la grande, moi, je fais pas dans, honnêtement, je fais pas dans, je me considère comme un. J'espère que tu voteras sauf l'UDB. Même s'il y a des UDBistes là-bas cachés dans les Non, la grande, je vais être clair avec toi, honnête. Moi, pendant les élections, moi, j'ai voté pour le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que voilà, tu vois, je me dis, il y a ce changement, il y a c'est un niveau. Parce qu'on est c'est en démocratie. Chacun est libre de faire un choix. Vous voyez, moi, ce que je fustige, c'est des injures. Ouais, t'es plus impoli que qui, on des sectes. Moi, j'ai parlé pendant peut-être 1 heure, 2 heures de temps au Grand Denovan. Il m'a dit que, enfin, vous connaissez. Tout à l'heure, lui et moi, on a parlé. Je lui ai donné mon point de vue par rapport à cela. Je lui ai donné mon point de vue. J'ai dit à un moment donné, non, évitons ça. On doit calmer le jeu. Ils ont reproché à Kenneth d'être monté sur la toile, demander pardon avec les lunettes. Mais la grande, c'est que la grande Tata Bertie a fait. Moi, j'estime que c'est pas sincère, les excuses. Qui a disé, même si le fond était bien, mais la forme, elle est mauvaise. La forme, elle est mauvaise. En fait, je suis tellement déçu. Les gens, il y a des vrais problèmes au Gabon. Problème de chômage, problème d'insécurité, problème d'école, problème des universités, les choses les choses qui peuvent faire en sorte que ça participe à l'économie du pays. Moi, la grande, si je te dis, je vois les factures commerciales de ceux que nous, on envoie à la Comilogue, mais tu vas péter un câble, excuse-moi du terme, je sais pas si c'est... Et t'as quand même voté au Ludi. Tu dois te jeter du panel, hein. Parce que c'est vous qui avez voté les bandits là qui sont trop foutre des autres. Est-ce que tu trouves normal que depuis... Non, la grande, moi, en politique, je te juge de... Non, mais le problème, c'est que nous, on ne peut pas faire quoi que ce soit. Les gens viennent vers nous. Oh, il faut parler. Non, là, il faut vraiment... C'est-à-dire qu'une décision forte. Il faut que l'État se prononce. Et juste, ça fait 1 mois, jour pour jour, que cette situation perdure. Ils attendent quoi? Que quelqu'un soit allongé? Parce que franchement, c'est grave. Hein. C'est grave ce qu'elle a causé. Elle ne se rend pas compte. C'est un problème diplomatique, mais elle ne sait même pas ce que ça va engendrer. Moi, je te prends hier, 4 de mes collègues, des Blancs, tu sais comment ils sont ici. Ils sont venus me voir à la pause avec les vidéos. Mais toi, tu parles du Gabon tout le temps, la paix et autres, c'est comme ça que vous... Mais si nous, entre nous, on se comporte comme ça... Après lui, c'est toi, le Russe. D'accord, merci. Ouais, bah vas-y, le Russe, si tu veux chuter ou rebondir sur... tu vas lancer un panel, c'est ça, hein, le Russe? Comment? J'ai un rendez-vous tout à l'heure. Ok, vas-y alors. Attends, hein, toi ne parles pas. Attends, le Russe, tu peux, il n'y a pas de souci. Même moi, je suis en télétravail demain, mais je préfère, non, je préfère lui donner la parole, il n'y a pas de souci. Vas-y, le Russe. Ouais. Je vais pas me... Vas-y, le Russe. Ok. Merci beaucoup, mon cher ami, pour ta gentillesse. Bon, et Dada, tu sais, dès le début, toi et moi, on a vu juste, hein, depuis le début. Et l'évolution des choses nous donne raison. C'est pourquoi tu ne vas pas me voir sur des panels en train de vouloir montrer que telle personne a tort. Non. Le problème, ce n'est pas Tata Betty, tout ça là, non. C'est des Tata Betty, tout ça là, et c'est des personnes qui sont instrumentalisées. Et je voudrais, avant de commencer, répondre à mon cher ami Vebes pour dire rien n'est bon, rien n'a été bon dans ce que Tata Betty a fait. Même dans le fond. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant de dire que le fond de ce que Tata Betty a fait était fondé, il faudrait que Tata Betty sache, dans le fond, que ce sont les autorités qui sont responsables de ce qu'elle décrit. Vous comprenez? Parce que si je suis dans un pays et qu'il y a une injustice sociale, si avant de dénoncer l'injustice sociale, je dois, et démontrer que je comprends le fond de ce que je dénonce, il faudrait que je sache moi-même pertinemment les responsables de cette injustice sociale et ceux qui peuvent arrêter cette injustice sociale. Et c'est envers ces personnes que je mène ma lutte. Mais Tata Betty, dans son comportement, dans sa bêtise, excusez-moi le terme, était en même temps comme étant partisane de la politique de Oligui. Elle se taguait d'être de la partie d'être l'une des personnes les plus écoutées par Oligui. Ça veut dire que dans le fond, elle n'a pas compris le problème.
Donc, moi, je ne vais pas perdre mon temps sur Tata Betty. Mais ce que je peux nous expliquer ici, c'est que le comportement de Tata Betty et de certaines personnes sur TikTok et sur les réseaux sociaux, on peut comprendre. On peut comprendre et on peut l'analyser. Lorsque des gens viennent sur les réseaux, juste parce que on veut se montrer, juste parce que, bon, on veut de l'audience, qu'est-ce qui se produit en ce moment? Parce que il faut savoir que les réseaux sociaux amplifient un phénomène que la psychologie décrit comme la recherche de la validation sociale. Et certains influenceurs deviennent désagréables, voire haineux, non pas par conviction personnelle, mais pour plaire à la foule. Et ce phénomène, ce n'est pas seulement au Gabon, ça existe dans tous les pays. Vous comprenez? Je voudrais qu'on mette de côté les émotions et qu'on analyse le phénomène scientifiquement d'abord. Ce qui arrive aujourd'hui à Tata Betty, où Tata Betty et d'autres influenceurs développent ce que je peux appeler cette pathologie addictive xénophobique, cela s'appuie sur la théorie de préjudice et joie. C'est une théorie développée par des scientifiques, des psychologues. Et selon cette théorie, il y a de ces personnes qui aiment se délecter de l'humiliation ou du malheur d'autrui. Et cela leur génère un certain plaisir. Et c'est scientifiquement prouvé qu'il y a des personnes, quand ils voient des gens humiliés, ça leur donne du plaisir. Et c'est le phénomène qu'on voit sur les réseaux. Vous allez voir sur les réseaux, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui sont conscients du phénomène, qui arrivent à se maîtriser des émotions des réseaux sociaux. Il y a des gens, quand on insulte quelqu'un, ils préfèrent rester du côté de celui qui insulte et humilier le faible. Et ce n'est pas forcément que ces personnes sont comme ça dans la vie active. Ce sont les réseaux sociaux qui les amènent à se comporter de cette manière. Ok, mais si c'est seulement un phénomène... Laissez-moi. Moi, je voulais vous poser une question pour nous éclairer. Oui. Est-ce que c'est pas des troubles, des troubles psychiques? Est-ce que ça ne résulte pas bien sûr, d'un passé compliqué? Bien sûr que c'est des troubles. C'est des troubles. Et les Allemands appellent cela le Schadenfreude, c'est-à-dire préjudice et joie collective. C'est cette joie malsaine face au malheur d'autrui et le besoin de comparaison sociale, de rabaisser l'étranger pour flatter l'ego du public local. Vous voyez? Donc, c'est en quelque sorte un mécanisme pervers qui agisse. Et parfois, les gens développent ça par manque d'affection. Et je vous dis, nous sommes parfois des malades qui s'ignorent. Ouais, il y a des gens qui développent cela par manque d'affection. Vous allez voir sur ce live, et il suffit qu'on attaque un faible et tout le monde sera du côté du fort, juste parce que personne ne veut rester du côté du faible. Vous voyez? Et ces personnes vont commenter et dans les commentaires, vous allez penser qu'il y a un grand problème au Gabon, mais en réalité, en vrai, il n'y avait pas un grand problème. Et là, je nous ramène à l'origine de ce problème, parce que c'est pour vous dire que ce qui se passe au Gabon, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça peut se produire dans tous les pays. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ça s'amplifie? Vous savez quoi? La mesure de toute chose dans tout pays, c'est la loi. Lorsque vous avez des autorités incompétentes qui n'arrivent pas à légiférer, à encadrer la société, eh bien, des gens vont exagérer dans leur pathologie addictive. Ce que la loi peut te contraindre à ne pas faire, lorsque les autorités ne jouent pas bien leur rôle, vous allez trouver une facilité à le faire. Et qu'est-ce qui a encouragé ceci? Lorsque le président d'un pays, parce qu'il sent qu'il n'est pas légitime, il est en quête de légitimité. Je vous avais dit que Oligui était en quête de légitimité. Et lorsqu'un président parle ainsi au début, écoutez ceci du président Oligui. Je suis allé chez eux, les chauffeurs de taxi, c'est eux-mêmes. J'ai été là-bas, en Afrique de l'Ouest, au Maghreb, les chauffeurs de taxi, c'est eux-mêmes. Mais pourquoi quand je dis on va le faire ici, on me dit je suis xénophobe? C'est parce que ils ne veulent pas que les Gabonais vous travaillez. Et c'est les mêmes qui vont sur les télévisions pour me combattre. Mais c'est grave, hein? Vous me dites oui,
c'est la xénophobie qui va s'installer. On est en train de chasser les étrangers. Je ne chasse pas les étrangers. J'ai été au Sénégal. Tous les chauffeurs de taxi, c'est des Sénégalais. Ils ont donné 5% de la licence aux Guinéens. Je ne me trompe pas. Au Bénin, j'ai été. Au Maroc, j'ai été. Pourquoi on ne fait pas la même chose chez nous? Pourquoi on veut toujours nous dire non, ce que tu veux faire là, c'est pas bon? Moi, je sais où je conduis ce pays. Je veux que vous puissiez trouver du travail. Et ça, on va arriver. Loris, s'il te plaît. Mets un peu de Alors, temps. Loris, permets-moi 2 secondes. Tata Huguette, oui. je t'ai demandé de regarder le documentaire sur comment devenir un tyran. C'est important. Parce que ce qu'Oligui dit, c'est-à-dire que il est en train de convaincre les Gabonais que si vous ne trouvez pas du travail, c'est parce que les étrangers sont dans notre pays. Eux, ils ne veulent pas qu'on nationalise certains secteurs de notre activité économique parce qu'ils ne veulent pas que vous ayez du travail. Mais c'est Merci. dangereux. Alors, merci beaucoup, Princesse, tu as tout compris. Et c'est justement pour ça que il doit y avoir Loris, tu ce vas m'envoyer la d'huile dans vidéo le- là, hein. Je suis seulement négligente. Tu vas m'envoyer ça, je vais Attends, dire la princesse va nous laver. Je te laisse mon numéro en inbox. Continue, désolé. J'avais D'accord. oublié de récupérer cette vidéo parce que je parle de ça au Gabonais je veux depuis aussi naturellement. Le russe, moi je m'inscris en faux dans tes, dans les. par Est-ce rapport que vous pouvez me permettre de Vas-y, finir tu as là, oublié, ok. parce que là, vous cassez ma dynamique. Voilà. Donc, ce que j'essaie de montrer ici, peut-être que Oligui l'a fait pas naïveté parce qu'il n'a pas la compétence, il n'a pas le langage diplomatique. Mais ce que Oligui a fait est dangereux et grave. Et je dirais qu'il est le pyromane de la situation, le pompier pyromane. Puisque après avoir eu ce discours populiste, oh, moi je n'ai pas un président légitime, un président compétent n'a pas besoin de répondre aux étrangers pour régler les problèmes de son pays. Parce que quand il dit chez eux, ils disent que je suis xénophobe. Pourquoi un président bien élu, aurait besoin de validation ou bien de répondre à des étrangers alors qu'il a tout le pouvoir dans sa main pour travailler pour son peuple? Mais il met en place des décisions, il met en place des actions pour le bonheur de son peuple et puis il s'en fout. Parce que je ne pense pas qu'un président béninois ou malien ou sénégalais ait répondu publiquement et invectivé publiquement Oligui pour que Oligui puisse avoir le besoin de répondre à un président. Donc aucun président ne l'a invectivé. Je ne sais pas si Oligui répond à une foule. Un président ne répond pas à une foule. Un président ne répond pas aux réseaux sociaux. Vous voyez? Donc cela démontre en quelque sorte que Oligui est incompétent pour le poste. Ça peut arriver qu'on soit incompétent, mais on peut travailler à se parfaire, à devenir meilleur. Mais de jour en jour, quand je vois les décisions, l'historicité des décisions prises par Oligui dans cette affaire entre Bénin et Gabon, j'ai envie de dire, je ne dirais même pas que j'ai envie de dire, tout analyste dira que ce que Oligui fait, il le fait exprès. Que tout est manigancé dans des laboratoires afin d'attiser la xénophobie pour faire oublier l'incompétence de ce gouvernement et démontrer aux Gabonais que s'ils sont malheureux, s'ils ne vivent pas bien, c'est à cause des étrangers et non grâce à l'incompétence d'un gouvernement qui est là. Et la deuxième analyse, c'est que Oligui fait tout pour détourner, pour faire une diversion sociale, détourner le regard des Gabonais de leur richesse pillée par l'oligarchie française et occidentale, pour leur dire que ce sont les étrangers, ces personnes, ces mamans qui vendent dans des marchés pour survivre, ce sont ces personnes-là qui sont à la base du malheur des Gabonais. C'est une diversion sociale. La deuxième décision de Oligui, c'est ce communiqué sorti bien après, quelques jours, dans la foulée de la déclaration de Tata Betty, excusez-moi, Tata Betty. C'est ce communiqué qui est sorti pour conforter la bêtise de Tata Betty, sans rappeler, sans demander aux citoyens, aux étrangers, les rassurer de la sécurité et leur dire, vous êtes en sécurité et dénoncer l'acte de xénophobie de ces compatriotes. Je pense que Oligui ignore que la constitution gabonaise garantit la protection des étrangers présents sur le territoire national. Et son silence et son inaction face à des violences dirigées contre une communauté constitue donc une violation de cette obligation constitutionnelle.
Même le droit international. Le Gabon est lié par plusieurs instruments internationaux. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui impose la protection contre les discriminations, les violences et la haine raciale ou xénophobe. Je dis ici, lorsque des gens peuvent se lever et aller jouer le rôle de la police, je me demande si le Gabon est encore un état de droit. Je vous assure que un pays de droit, ça ne peut pas se passer qu'un individu se lève et joue le rôle de la police et va faire fermer la boutique des étrangers. Au nom de quoi? Même si un étranger est en infraction, il y a la police, il y a les autorités. Ils sont censés jouer l'ordre et mettre l'ordre dans un pays et exécuter les décisions de justice. Et des citoyens se lèvent avec des caméras à l'appui et se cachent sous un pseudo-patriotisme pour se délecter de leur pathologie addictive xénophobique. Et tout ça dans l'inaction totale et dans l'impunité totale des autorités. Alors, comment on peut croire que Oligui est de bonne foi? Comment ne pas croire que tout ça est orchestré par Oligui ou que Oligui ferme les yeux juste pour laisser, pour que ça se produise et jouer après le pompier pyromane? Ce n'est pas possible. Moi, je me demande, vous, mes amis, mes frères, est-ce qu'aujourd'hui, le Gabon est encore un état de droit? On peut ne pas être d'accord pour quelque chose. On peut voir des infractions. Mais dans un état de droit, qu'est-ce qui se passe? Le citoyen, le bon citoyen, lorsqu'il voit qu'un autre citoyen ne respecte pas la loi, il signale le citoyen aux autorités compétentes. Et ce sont les autorités compétentes, ça revient aux autorités compétentes de se déplacer et de faire fermer les boutiques et de faire ce qu'il faut dans les règles de l'art. Vous avez vu la bêtise de Tata Betty? Elle n'a pas été suffisamment punie. Il y a une infraction pénale dans ce que Tata Betty a fait. Ce n'est pas seulement une sanction disciplinaire. Il y a une infraction pénale. Et c'est parce que le côté pénal n'a pas été réglé que Tata Betty a persévéré dans sa bêtise. Moi, je n'ai rien contre elle. Je dis dans tout pays, il peut y avoir des infractions. Il peut y avoir des personnes à un moment donné qui auront des esprits agités à un moment donné. Mais dans un pays de droit, la mesure de toute chose, c'est la loi. C'est le droit. Et lorsque des gouvernants ferment les yeux sur des inactions, soit ils sont complices de ces sur des actions de sorte, soit elles sont complices de ces actions, soit elles sont incompétentes. C'est simple, la conclusion à tirer. Donc le problème aujourd'hui, moi je demande aux Béninois et aux Gabonais, ne perdez pas votre temps à vous insulter sur les réseaux sociaux. Nous avons tous les mêmes problèmes. Au Bénin, les Béninois ne sont pas totalement heureux. Nous avons aussi nos problèmes. Les Gabonais aussi ne sont pas totalement heureux. Vous avez aussi vos problèmes. Et nos problèmes sont communs. C'est justement pour ça que nous n'allons pas perdre notre temps à nous lancer des pics sur les réseaux sociaux, alors que nos vrais bourreaux sont dans des véhicules climatisés. Leurs enfants sont en Europe. Ils sont tirés à 4 épingles. Ils vivent bien. Ils s'en foutent de nous. Nous avons les mêmes problèmes. Quand vous prenez Tata Betty et vous allez prendre une autre béninoise quelque part, si les deux s'asseyent bien, elles finiront par voir qu'elles ont les mêmes problèmes. L'Afrique a le même problème. Et au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes, au lieu de s'attaquer aux bourreaux, on préfère s'attaquer aux faibles qui n'ont aucune défense. On préfère s'attaquer entre nous. Vous voyez? Donc, moi, je demande aux Gabonais et aux Béninois, enterrons la hache de la guerre. C'est contre-productif de se lancer des pics, de s'invectiver, rentrer chez vous. C'est contre-productif. Le vrai problème, ce sont ces personnes qui se délectent de ce que nous sommes en train de faire, qui restent inactifs, qui ne jouent pas leur rôle. Vous nous avez demandé aux Gabonais de voter non à cette compétition. Oui, dans un pays de droit, ce n'est pas possible. Rien que en votant un citoyen se lève, il va casser les boutiques des gens. La justice joue quel rôle alors? Et on ne dit rien. Un régime présidentiel. On dit oui, et vous ne devez pas mettre vos bagages. Vous ne devez pas vendre. Quelqu'un qui parle. Désactive ton micro, s'il te plaît, ma soeur. On dit vous n'avez pas le droit d'exposer vos étalages sur des places publiques, c'est interdit. D'accord. Mais est-ce que, monsieur, vous êtes la police?
Est-ce à vous de faire l'ordre? Signaler la personne à la police et c'est à la police de faire la descente et de faire son travail tranquillement et simplement. Si dans un pays, tout le monde doit se comporter comme le policier, alors ce n'est plus un pays de droit. Imaginez un instant qu'au moment où vous allez faire fermer cette dame, ses enfants, des Béninois se lèvent en ce moment et vous attaquent. On va assister à quoi? Parce que quand ils vont vous attaquer par légitime défense, vous allez les attaquer. Et c'est comme ça. C'est parti pour quelque chose d'inarrêtable. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Et lorsque ça va commencer, qu'en serait-il des Gabonais qui sont au Bénin? Qu'en serait-il des Béninois qui sont au Gabon? Qu'en serait-il des Gabonais qui sont dans les 4 coins du monde? À cause de la bêtise de quelques personnes qui veulent simplement des tapotages et des vues sur les réseaux sociaux, qui vont entraîner 2 nations à sa pète, dans l'inaction totale des autorités incompétentes. Ma soeur et Dana, je sais que tu es lucide, je sais que tu comprends ce qui se passe. Et pour finir, conclure simplement, je dis ceci. En laissant prospérer ces discours et ces agressions, les autorités gabonaises envoient un signal d'impunité qui encourage la multiplication de comportements xénophobes. Et l'histoire récente du continent montre les dangers de se laisser faire. La xénophobie qui s'enracine peut déboucher à des drames irréversibles. Nous avons l'exemple du Rwanda qui est là. Nous avons l'exemple de l'Afrique du Sud qui est là. Le Gabon, en tant qu'État souverain et membre de la communauté africaine, doit assumer sa responsabilité juridique et morale. Protéger les étrangers sur son sol, sanctionner les instigateurs de la haine et garantir un climat de sécurité et de fraternité entre les peuples. Si Oligui ne peut pas faire ce minimum, qu'il démissionne. Si Oligui doit baser sa légitimité, sur le comportement des tarés de la République, qu'il démissionne. Il y a des personnes intelligentes au Gabon que Oligui doit écouter et non écouter des personnes, des bêtises, et suivre des bêtises. Il y en a même qui disent, quand je parle, le président exécute. C'est cette tata Betty qui le dit. Que quand je parle, le président m'écoute. J'ai parlé d'une route dans mon village, le président, quelques jours après, ils ont envoyé des catapillars et ils ont fait la route. Oui, quand je parle, le président m'écoute. Vous voyez comment l'inaction de Oligui encourage la bêtise? Je pense qu'il y a plus important au Gabon. Je pense qu'il y a des personnes plus intelligentes au Gabon. Je pense qu'il y a des personnes matures, intellectuelles au Gabon. Et le Gabon ne mérite pas ce que Tata Betty est en train de nous montrer. Ce que l'inaction de Oligui est en train de nous révéler. Merci, cher frère. Merci beaucoup, mon frère. En tout cas, c'est toujours un plaisir de t'écouter parler. Je voulais dire que c'est un Béninois, hein, de père et de mère. C'est des frères avec qui je fais de la politique, on échange. C'est pour vous dire qu'au niveau de la maturité des analyses politiques, il y a beaucoup de structuration. Donc, merci d'être passé le russe. On s'attrape, hein, comme d'habitude. De best, on va te laisser terminer parce que je vais donner à Orphée, là, comme il est déjà tellement tard en France. Essaie d'être laconique pour qu'elle puisse... Ouais, exactement. C'est le cas de moi parce que je suis en télétravail là. Ça va être une question pour moi. Ouais, mais non, mais c'est... Non, c'est bon. C'est pas grave. Peut-être on aura l'occasion parce que là, je t'ai follow, je vous ai follow sur TikTok. Donc, certainement, je vais me permettre de vous laisser un message et on va s'écrire en off, si vous me le permettez, quoi. Bon, voilà, la grande Dana, moi, ce que je demande, c'est juste la paix. Que la paix regagne les 2 nations. Vous voyez, encore une fois, parce que ce sentiment d'insécurité, nous qui avons les parents vivant sous le sol gabonais, et c'est vraiment pas, ça fait pas une bonne image du Gabon. Honnêtement. Peut-être, moi, je me dis, le président Oligui, il veut peut-être bien faire les choses, parce que c'est tout à fait légitime qu'il priorise les Gabonais. Ça, c'est légitime. Mais j'estime que, franchement, il est très mal entouré. Yacine. Oui. Tu as envoyé pour participer, non? Oui, je suis là, j'étais à côté. Et Yacine de l'Union nationale? Oui. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Vas-y, tu vas participer alors. Vas-y. Donc voilà, que les influenceurs, que les pseudo-influenceurs, parce qu'on sait ce qu'ils font ici, hein, ils bénéficient des droits sociaux. Ils sont beaucoup là. Ils prennent la CAF, ils prennent comment on appelle ça, le RSA. On ne les voit jamais dans les bureaux.
Jamais dans les bureaux. Mais ce sont eux, pour des vues, pour des tapotages, pour des histoires de tapotage, qu'ils incitent, qu'ils attisent la haine dans les réseaux sociaux. Ou bien pour, je sais pas, pour les histoires, je sais pas ce qu'ils visent. Peut-être que c'est des postes ministériels ou bien quoi qu'ils visent. Parce que avant, moi je prends l'exemple. Il y a des personnes qui viennent se plaindre là. Ils étaient les premiers à insulter le président Oligui Nguema. Ils étaient le premier comme, après quand tu vas leur faire la remarque, mais oui, moi j'ai le droit parce que je suis gabonais. Mais qui vous a dit que c'est pas parce qu'une personne n'a pas la nationalité de ce pays qui ne peut pas voter pour ce pays? Mais à un moment donné, s'il vous plaît, calmons-nous, et que la paix, franchement, regagne les deux nations. Moi, c'est tout ce que je veux. Donc, c'est vraiment c'est un peu ça. Je te remercie encore, la grande. Merci encore de m'avoir donné la parole, de m'avoir permis de m'exprimer sur ton panel. De rien, c'est la famille. Orphée, tu es là? Oui, je suis là. Et vas-y, j'essaie d'être laconique. Le grand Yacine, ne t'en fais pas prêt, Orphée, c'est toi. Alain va clôturer, on va... Oui, je suis désolée, le grand Yal, Yaal, je suis vraiment désolée. Moi, je suis montée sur le live pour intervenir sur l'article 52 de la Constitution gabonaise. Et là, il faut dire à Temodo, hein, je parle précisément à Sandra, parce que j'ai mis un commentaire où elle a commencé à me dire en fait que oui, un commentaire de plus, je t'envoie dans les spams. Alors que, j'allais dans ton sens. Et si je suis montée, c'est pour expliquer l'article 52. Et donc, faut pas qu'on monte aux Gabonais. Et même les candidats, notamment nous qui sommes dans cette course-là, faut pas qu'on monte aux Gabonais. L'article 52, c'est pour ça qu'on a demandé aux Gabonais d'aller voter non à cette constitution, parce qu'en fait, tout était déjà bipé d'avance. Mais bon, bref, sauf au Gabon, rien n'est normal, tout est anormal, et donc bref, c'est beaucoup dans la manipulation, c'est beaucoup dans bref. Et donc moi je suis montée par rapport pour expliquer, parce que tu as plus ou moins dit en disant que oui, ceux qui vont à cette élection là, venez nous expliquer en ce qui concerne l'article 52. Mais l'article 52, c'est déjà bipé d'avance. Et c'est pour ça qu'on s'est battu lors de le 16 novembre. S'il te plaît, tu peux nous faire la lecture de l'article 52, là, pour qu'on ait au moins... Ouais, mais pour résumer en gros, en fait, tous les pouvoirs sont concentrés, c'est un pouvoir présidentiel. Donc, s'il te plaît. En fait, tu me permets de lire l'article 52, s'il te plaît? Oui, vas-y, lis, mais moi, je vais pas laisser longtemps parce que ça fait un slave. Je dois travailler demain, donc, bref, je vais pas chanter. Voilà, je pense qu'on connaît plus ou moins. Attends, il lit l'article un instant, hold on a second. Il est en train de lire. Ok. Alors là, très rapidement, le président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les 25 jours qui suivent leur transmission au gouvernement. Le président de la République peut, pendant le délai de la promulgation, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Les textes ainsi soumis à une seconde lecture doivent être adoptés à la majorité des 2/3 de ses membres, soit sous forme initiale, soit après modification. Le président de la République le promulgue dans les délais fixés ci-dessous. Donc, si le texte est adopté sous la forme initiale, le président de la République saisit la Cour constitutionnelle qui statue dans un délai de 15 jours. Le projet ou la proposition de loi est repris conformément aux indications de la Cour constitutionnelle et promulgué par le président de la République. Si le texte adopté après modification, le président de la République promulgue dans les délais fixés ci-dessous. À défaut de promulgation de la loi par le Parlement de la République, dans les conditions et délais ci-dessous, il doit déférer le texte à la Cour constitutionnelle. Et la dernière phrase, en cas de rejet de recours par la Cour constitutionnelle, le président de la République promulgue la loi dans les 10 jours suivant la notification de la décision de la Cour. En réalité, sauf si j'ai mal compris, en fait, l'article 52 dit que dans tous les cas, même si une loi n'est pas ratifiée par le Parlement, le président de la République demande l'avis de la Cour. Et même si la Cour, à un moment donné, ne soutient pas le président, il finit toujours quand même par promulguer la loi. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je l'ai dit. Donc, en fait, on est dans un régime présidentiel. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on a lancé l'alerte en disant aux Gabonais de voter non à cette constitution le 16 novembre. Mais bon, bref, là encore, les choses sont passées, on passe à autre chose. En fait, vous, si vous avez la majorité, vous pouvez justement introduire une motion. Oui, justement, j'en viens, Dana, justement, j'en viens pourquoi, parce que, il y a énormément, surtout en Europe, il y a énormément on va dire, des candidats indépendants. Et c'est là, en fait, il faille, en fait, qu'on se solidarise, en fait, en tant qu'indépendant, pour essayer de contrecarrer, ce système qui est déjà là. Mais bon, ça, c'est encore un autre dilemme, parce que les Gabonais sont beaucoup
plus divisé. On est beaucoup plus dans la division. On sait pas l'idée, on sait pas on sait pas se tenir à un seul leader. On sait pas se battre pour une seule cause. On sait pas. Enfin bref, c'est compliqué. Donc moi, je suis montée pour cet article-là, pour répondre plus ou moins. S'il y a des candidats qui disent que oui, ils vont contrecarrer cet article-là, c'est que c'est faux. C'est du mensonge. Mais ce qu'on peut dire, on a échoué, bon, même pas échoué plus ou moins. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup, notamment nous, notamment vous-même, Dana, certains qui ont les yeux ouverts, comme on dit, se sont levés pour voter contre cette constitution-là, au référendum, en disant non, si on vote oui à cette constitution, ça veut dire que le président a tous les pouvoirs. Ça veut dire que même l'Assemblée nationale n'a pas de poids. Alors qu'on voit ici en France que, même le président, Macron, il n'a pas tous les pouvoirs. Enfin, mais bon, bref, on a en face un peuple immature, un peuple qui a été longtemps counamélisé et qui ne sait que avoir un bout de pain, avoir des canettes et avoir des t-shirts et aller remuer les fesses dans des meetings et que après ils rentrent dans leur galère. Ils ne savent pas se battre sur des causes essentielles. Et c'est pour ça, en fait. Bref, je suis montée justement parce que tu l'as plus ou moins dit. En fait, j'ai une question pour toi, en fait. Sachant que, en réalité, vous partez à une élection législative où vous n'aurez aucune marge de manœuvre. C'est quoi l'objectif pour vous alors d'y aller? Justement, l'objectif, je l'ai plus ou moins dit, princesse. L'objectif, c'est quoi? En fait, on part déjà parce que à un moment donné, on se bat jusqu'au bout. Hein, on va pas seulement se battre parce qu'on est le combat est déjà perdu d'avance. Non, on part parce qu'effectivement, on peut faire bloc. On peut faire bloc, on peut faire barrage. Et c'est pour ça que j'appelle, je suis désolée, hein, je viens avec ma propre identité, mais j'en ai rien à cirer, en fait. Parce que on est là pour le bien des Gabonais et le bien du Gabon, et qu'à un moment donné, il va falloir que ça cesse. Les pratiques à 2 balles, les pratiques de l'ancien temps, de Bongo Père, etc. On est fatigué de ça. À un moment donné, ce pays-là nous appartient à tous, et donc on va devoir se battre. Même si on est plus là, pour voir le combat, mais on sera au moins les Gabonais pourront la génération future pourront avoir ce en mémoire que non, il y a quand même des Gabonais, il y a des activistes, il y a des gens qui se sont opposés, qui ont dit non, et que comme tout est médiatisé, ça restera. Et donc pourquoi on part à cette élection-là? Parce qu'on ne peut pas être seulement certains chacun respecte son pouvoir. Tu peux la laisser terminer, s'il te plaît. Merci. Pardon? Tu dis quoi? Je m'adressais à Maestro. Je disais qu'il laisse Orphée terminer. C'est pas son procès ce soir. Je parle à Maestro. Non, on fait pas de procès, mais genre, elle peut pas juste l'imiter sans qu'on comprenne ce qu'elle dit, en fait. Moi, je voulais poser la question. Mais justement, je m'explique. Vous allez... D'accord. Mais attends, permets-moi, hein, pour que je sois canalisé quand même. Pourquoi vous y allez, sachant que vous n'avez rien à faire là-bas? Et tu parles de faire barrage. Vous faites barrage à qui ou à quoi, en fait? Puisque tout est déjà établi. Tu me poses une question, je vais te répondre, princesse. Tu me poses une question, je vais te répondre. Voilà, sois tranquille, je vais te répondre. Si déjà on va à cette élection-là et si on s'est positionné, parce qu'on sait très bien que, enfin bref, c'est par rapport aux préoccupations des Gabonais vivant à l'étranger, qu'on ne se trompe pas de sujet. C'est pas pour aller défendre le Gabon et que changer. Non, si nos parents n'ont pas pu changer, c'est pas nous on se bat encore. C'est que, enfin bref, nous on part sur la base des problématiques des Gabonais vivant à l'étranger. C'est pour ça qu'on s'est engagé dans cette course-là. Il y a des Gabonais qui souffrent. Il y a des Gabonais qui ont des problèmes de titre de séjour. Il y a des Gabonais qui ont des OQTF. Il y a des Gabonais qui ont des problèmes avec la justice en France. C'est pour ça, en fait, que nous, on s'est engagé dans cette course-là. Pour répondre, premièrement, aux préoccupations des Gabonais vivant à l'étranger. Et donc, faut pas qu'on mélange les sujets. Donc, on pas dit qu'on va dans cette course-là pour aller changer tout ça, sachant qu'on sait très bien que c'est un régime présidentiel. Sachant qu'à la fin, malgré toutes les propositions que vous ferez, la décision finale reviendra toujours à Oligui. Oui, mais justement, la décision. Permets-moi. Oui. Je t'écoute. Vas-y. Justement, la décision finale viendra au président, ça on le sait. Mais justement, mais on va faire entendre la voix des Gabonais, des préoccupations des Gabonais qui vivent à l'étranger. Et c'est pour ça, en fait. C'est pour ça qu'on se bat pour ça. On se bat pour ça, en fait. C'est pour faire entendre les problématiques des Gabonais vivant à l'étranger.
Parce qu'on a trop de problèmes. Rester sur les panels, rester machin, mais ça ne résout pas les problèmes de titre de séjour, ça ne résout pas des problèmes par exemple, les Gabonais qui ont des problèmes avec la justice, les Gabonais qui sont fichés, ça ne résout pas ça. On va pas, nous, on s'est engagé dans ça, c'est pour résoudre les problèmes des Gabonais, les Gabonais vivant à l'étranger. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous-même, vous partez défaitiste à une élection. Vous reconnaissez que, quand vous serez, si jamais vous êtes élu, que vous ne servirez absolument à rien. Ça veut dire que vous serez réduit à ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire uniquement la dénonciation qui n'aboutira in fine. Non, mais justement, mais parce que à la fin, c'est Oligui qui prendra toujours la décision. Oui, donc, mais ça veut dire que vous nous embarquez, vous faites une campagne pour qu'on vous vote, sachant vous-même que vous n'apporterez rien à l'Assemblée nationale. Moi, c'est ce que je comprends de ton discours, en fait. Ah non, absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Donc c'est ce que tu entends de mon discours, c'est pas ce qu'il en est en réalité. C'est pas ce qu'il en est en réalité. Maintenant, si monsieur Oligui n'est pas en mesure de comprendre les problématiques des problèmes des Gabonais vivant à l'étranger, on démissionne. Il y a pas de tergiverser il y a pas de tergiverser à ce propos, on démissionne. On démissionne parce que on est là pour les Gabonais qui nous ont, une fois élus, on est là pour les préoccupations des Gabonais. On a signé ce contrat-là, ce sont ces Gabonais-là qui nous ont plus ou moins élus. On n'est pas là pour faire les chantres du pouvoir. On est là pour répondre aux problématiques des Gabonais. Dès lors où M. Oligui n'est pas en mesure de répondre aux problématiques des Gabonais vivant à l'étranger, on démissionne tout simplement. Et c'est clair, il y a pas de débat là-dessus. Il y a aucun débat là-dessus. Donc vous irez pour démissionner parce que à la fin, ce sera toujours Oligui et vous en êtes conscient. Donc vous allez, je vous dis, vous allez à l'Assemblée nationale pour démissionner après 1 ou 2 mois. Que ce soit clair. Parce que de toutes les façons. Mais si c'est pour 1 ou 2 mois, mais dès lors où il n'est pas en mesure de comprendre nos préoccupations, en mesure de faire voter des lois, mais on démissionne, princesse. Il y a pas à tergiverser là-dessus. Et j'insiste là-dessus. Ok, donc votre mission au Parlement sera de démissionner. Comprenons ça. Notre mission, ce n'est pas de démissionner. Notre mission, c'est de faire des amendements, c'est de faire des propositions de loi, c'est de faire des propositions de loi basées sur les préoccupations des Gabonais vivant à l'étranger. Mais une fois que le président met ça et range ces préoccupations-là dans les armoires, pourquoi on sera encore là? On va pas être comme certains qui sont les députés nommés et qui font le champ du pouvoir. Mais non, on n'a pas été élu pour ça. Dana, merci Orphée, s'il te plaît. C'est pas pour te couper parce que Dana a soulevé une question tout à l'heure là par rapport à l'élection. C'est très bien tout ce que tu dis là, bon, parce que là tu vas faire en même temps ta campagne. Non mais moi je vais terminer, après je descends, je chute là, excuse-moi maestro. Non, la grande Orphée, tu ne descends pas encore, je vais t'expliquer le principe de spam. Comment ça tu veux descendre? Ah ok d'accord, non, parce que j'avais pas compris. Non, je vais terminer en chutant par rapport à la polémique, parce que je pense que c'est le but du sujet. Elle a une campagne rude. Non, mais tu me laisses parler à maestro. Je chute par là et puis je descends parce que moi je travaille demain et puis voilà. Moi je vais juste tout ce que je vais dire. Effectivement, là où je te rejoins, Dana, la responsabilité n'est pas au peuple béninois, encore moins au peuple gabonais. La responsabilité est aux autorités. À un moment donné, il faut arrêter tout ce qui se passe sur les réseaux. Longtemps, on a vécu ensemble. Le Gabon était un pays d'accueil où il y a toutes les communautés qui vivent. Ils sont pas inquiétés par quoi que ce soit. Sauf que effectivement, on ne comprend pas ce qui se passe. Que tout d'un coup, on voit des pseudo influenceuses qui vont. Enfin bref quoi. Moi, j'ai pas envie de commettre là. Mais ça, c'est inadmissible. S'il faille taper sur quelqu'un, c'est pas sur les pauvres mamans aussi qui essayent en fait d'avoir un bout de pain en vendant dans un marché. S'il faille taper sur des gens, c'est de taper sur vos autorités. Ce sont les autorités qui ont le pouvoir de faire les lois, qui ont le pouvoir de mettre un système de comme a dit le monsieur russe là. Il a tout dit en fait, il a tout résumé. Et donc, tout ça passe par la manipulation. Et le peuple gabonais ne rentrait pas dans ça, parce que vous et nous, les enfants de Makaya, on est toujours des boucs et mystères. Pendant que eux, même leurs enfants ne sont même pas sur les réseaux, hein. Mais par contre, ils ont tous les privilèges. Pendant que vous, on est en train de vous couper les bourses. Le live ou bien en bas là-bas, vous ne tapotez pas. On est en train de vous couper les bourses. Vous êtes toujours dans les clashs à 2 balles, mais même vous êtes dans les clashs, mais que vous n'avez même pas de quoi manger. Vous n'avez même pas de quoi aller vous faire soigner. Mais vous êtes dans les lives de communautaires, de pays. Enfin bref. Mais dans tout ça, en fait, eux et leurs enfants, ils ne disent rien. Les autorités ne disent rien. Tout est dans un silence absolu et qu'il y a rien. Il y a rien en fait.
Et vous êtes les boucs émissaires parce que il faut défendre la patrie, mais défendez la patrie quand c'est dans le bon sens. S'il fallait défendre la patrie, défendez la patrie en commençant par taper sur nos autorités. L'état de droit qu'on prône depuis, qu'on demande depuis et qu'on se bat pour ça, elle est où, en fait? Elle est où, l'état de droit? Elle est où? Donc, les Gabonais, ne rentrez pas dans les conflits où vous allez perdre votre énergie, vous allez perdre votre santé mentale pour des choses qui ne vont même vous emmener nulle part. Parce qu'à la fin, en fait, t'as toujours rien dans ton assiette, dans ta maison, en fait. Y a rien. Dépenser de l'énergie dans des choses sensées. Maintenant, si ça vous battre, mettez-vous en collectif, essayez on se bat, on s'unit et on se met en collectif pour faire face à ce système-là qui nous pourrit la vie depuis des années. C'est tout. Donc ça, pour moi, en fait, bref, quoi, on va pas passer une éternité à pas débattre. Merci beaucoup, Orphée. Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je vous invite, s'il vous plaît, à tapoter le live, sinon on va couper les commentaires. OK? Donc, j'ai écrit en commentaire et je vais peut-être parler avec le même accent que ma sœur pour qu'on puisse au moins se comprendre. Nous, les enfants de la France, qui avons le chash sur la langue. Alors, hier, grâce à, comment il s'appelle encore, Stéphane Monganza, j'ai appris que lorsqu'il y avait 2 commentaires, voire 3 et plus, qui se suivaient les mêmes, TikTok, autant pour moi, considérait que c'était des spams. Et donc, ça faisait bugger le live. Ah, d'accord, ok. Et donc, toi, Orphée, lorsque tu es arrivé, tu as mis 2 commentaires à la suite, les mêmes. Et comme nous nous connaissons sur TikTok, je t'ai répondu parce que je modérais dans les commentaires. Ce n'était pas une attaque contre toi, c'était parce que ça va bugger le live. Et donc, je te disais attention. Ah d'accord, non, mais et comme je ne pouvais pas te dire, attention, parce que franchement, ce que tu es en train de faire, c'est pas normal, tu es là pour bugger le live, puisque je sais que ce ne sont pas tes intentions. Ah d'accord, ok. Donc, je t'ai répondu, comme je t'ai répondu, tout en te respectant. Moi, je suis étonnée que tu montes sur le live. Au lieu de me poser la question en commentaire, je t'aurais répondu, quitte à entrer dans ton inbox. Mais, il y avait rien contre toi, quoi, franchement. Non, mais justement, c'est pour ça que j'ai pas besoin de ça. Je ne l'ai jamais fait. Non, mais je ne l'ai jamais fait sur TikTok. Je vais pas commencer maintenant. On est bien d'accord. Justement, mais comme tu l'expliques, j'avais pas la parole. Non, mais je vais justement rebondir après je descends par rapport à son commentaire. Je lui demande, je présente des excuses parce que j'avais pas compris la question et que non, une fois un commentaire, j'avais pas compris effectivement que c'était le système de TikTok et que j'ai vu ton commentaire. J'ai dit bref, je l'avais pas compris. Maintenant que tu me l'expliques, je te demande pardon parce que, c'était pas, je comprenais pas le commentaire et que c'est pour ça que j'ai répondu par la suite de ton commentaire et que je disais à Damien de me faire monter pour répondre effectivement non seulement à l'article 52 et que te répondre à toi. Mais bon, comme tu le dis, c'est parce que par rapport aux restrictions de TikTok, je te comprends tout à fait. Donc je te présente mes excuses. Donc c'était un malentendu de ma part que j'avais pas bien compris et donc je te présente mes excuses. Merci. Okay. Merci beaucoup. Merci, je vais descendre et puis bonne soirée. Bonne soirée, Orphée, surtout bonne chance. C'est dommage, je voulais faire un petit commentaire parce que j'ai vu SW. Non, mais Maestro, par contre, si tu fais un commentaire, écris-moi, s'il te plaît. Là, je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Écris en commentaire si tu veux. Je ne vais pas réquisitionner la parole. Elle est pas candidate sur mon live. Non, c'est pas pour elle. Non, ça n'a rien à voir avec elle. C'est juste pour le. Moi, je voulais descendre parce que j'ai vu SW décrire. Je voulais savoir s'il voulait monter en fait. Non, c'est pas grave. Il monte. Elle est descendue. Ok, d'accord. Ok. Le grand frère Yacine, tu m'as rêvé ou quoi? Toi et moi, on s'entend pour venir dans mes panels. Qu'est-ce qui se passe? Grand Yacine, tu ouvres le micro là-bas ou bien tu sais pas ouvrir? Elles sont les frondeurs de l'Union nationale. Tu n'es pas venu en petit maillot à pied. Oh, arrête ça. Là, il est ouvert. D'accord. Oui, il y a quoi? Grand frère. Non, je voulais simplement dire qu'on ne partage pas toujours les mêmes points de vue, toi et moi. Mais ça ne nous a jamais conduit à nous écharper. Donc c'est pour ça que te voyant ouvrir un panel, je me suis dit. Il s'est oublié, il est venu avec son ancien petit maillot. Ah, je sais c'est qui. Laissez-moi la mourir, je viens de l'attraper. Mais qui? C'est une grande la Tu sais comment? Toi aussi, on le cite ici tous les jours. Tu es venu avec le nom du grand frère. Ça, c'est pas toi. Je te reconnais. C'est le nom de ton frère. Mais parle, je te reconnais. Ou bien tu as oublié le compte que tu as pris pour venir à Pyongyang.
Vas-y, pas, grand Bah, frère. alors, on finit d'abord ce qu'on est en train de dire. On va discuter de ça après. Non, je disais que j'étais tellement content de te voir ouvrir un panel constructif pour que je puisse monter parce que depuis quelques jours, le Gabon bashing, là, ça commence vraiment à me fatiguer. Il y a deux aspects du problème que je voulais aborder avec vous. Il y a l'aspect interne, inter-gabonais entre nous, les Gabonais, et l'autre aspect qui concerne l'extérieur avec les Béninois. Le premier aspect, je suis heureux de voir que les jeunes Gabonaises, les filles, vraiment, je suis fier de vous, peuvent discuter des problèmes qui concernent leur pays, même si elles sont à l'extérieur. Et de manière pas passionnée, mais de manière assez concernée. De manière assez concernée pour qu'on entende bien leur voix. Ce que je peux dire, c'est que par rapport aux discussions que vous aviez eues sur l'article 52, cet article-là n'est pas isolé. Cet article-là n'est pas isolé pour vous préciser que le travail des députés à l'Assemblée nationale, il est bien défini. Ils élisent la loi, ils contrôlent l'action du gouvernement. Donc ce n'est pas forcément une présence inutile. Ils font la loi, ils ont l'initiative de la loi en même temps que le président de la République. Et quand une loi vient du président de la République, ils l'examinent, ils peuvent l'amender. Et ils l'amendent, mais pour l'adopter en termes identiques entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Mais c'est quand il y a un problème entre le Sénat et l'Assemblée nationale pour adopter une loi en termes identiques